La femme a trouvé l'amour par accident. Elle a épousé un agent de sécurité. La belle-fille était très en colère en l'apprenant. Elle a dit que je voulais que tu épouses un homme riche. Mais tu as épousé un agent de sécurité. Et tu veux que je prenne soin de toi quand tu seras vieille. Elle a même dit à la femme de divorcer. Maman, tu exagères vraiment. Tu ne voulais même pas en parler avec nous. Il a choisi un agent de sécurité pauvre, âgé et avec un salaire bas. Il sera licencié quand il sera vieux. Et ce sera à nous de le soutenir jusqu'à la fin. Divorce-le. Et épouse quelqu'un de riche. Je vais vous écouter et faire des rencontres. Alors je n'ai même pas le droit de choisir mon partenaire? Je te dis de chercher un compagnon pour ne pas être un poids mort. Je voulais quelqu'un de vraiment encombrant. Je ne vais pas divorcer. Il est quelqu'un de sincère. Je le tiens pour acquis, voilà. Vieux bâtard. Tu as vraiment du courage, hein. C'est la dernière seconde de ce mois, le 30. Tu as déjà passé assez de 30 jours chez moi. C'est l'heure, va-t'en. Grand-père, grand-père, ah, grand-père. Sors. Grand-pa, grand-pa. Ce mois-ci, il y a 31 jours. Maman pourra aller vivre chez Yuan le mois prochain. Quand il fait froid la nuit, tu peux laisser maman entrer, d'accord? Ce mois-ci, chez moi, il y a juste 30 jours. Ne dis pas qu'il y en a un jour de plus. Pas une seconde de plus, c'est impossible. Laisse-le rester un peu plus longtemps. Il n'a pas d'endroit où aller. Bien sûr qu'il nous a aussi soutenus. Si tu tiens à lui, mystérieux, alors roule avec lui. Je vais aller présenter une prétendante à grand-père. Jeune maître, nous t'accompagnons. Attendez, notre jeune maître. Jiagu. Je vais aller présenter une prétendante à grand-père. Je vais chercher grand-mère moi-même. Quel enfant adorable. Que fais-tu ici? C'est mon grand-père qui va à un rendez-vous arrangé. C'est vraiment intéressant. Il est si âgé, et c'est la première fois que je vois mon petit-fils venir à un rendez-vous pour son grand-père. Lu Jianye, président du groupe Lu, le plus riche de Jiancheng. Les enfants, il ne faut pas mentir lors d'un rendez-vous. C'est la vérité. Mon grand-père est la meilleure personne du monde entier. Tu en as mis trop de cette façon. Seules les grands-mères peuvent voir tout ça. Ah ça, c'est sûrement faux. Des zombies sans garde. C'est ton tour ici. Viens pour un rendez-vous. Ton grand-père ne serait pas paralysé au lit, incapable de se lever? Mon grand-père est en pleine forme. Vous n'avez pas le droit de dire du mal de mon grand-père. Vous êtes des adultes maintenant. Comment pouvez-vous maltraiter un enfant? Enfant. Donne-moi une blessure. Ah, où est l'adulte chez toi? Belle grand-mère, tu es vraiment une bonne personne. Peux-tu te fiancer avec mon grand-père pour devenir ma grand-mère? Ah. Bienvenue, président du conseil. Les actifs de Shen Qufan sont trop faibles. Il ne peut pas prendre en charge un projet aussi important. D'accord, je vais le notifier tout de suite. Il y a aussi, le jeune maître Lu est encore allé vous présenter quelqu'un. Il dit que cette fois, la personne est vraiment bien. Et il veut que vous alliez la chercher en personne. Il souhaite vous présenter cette dame. Monsieur Lu, allez-vous y aller? Vous avez une réunion à 10 heures. Vous risquez d'être en retard. C'est un acte de filiale piétinant. Comment pourrais-je ne pas y aller? Mais An est encore jeune. Je me suis déjà fait l'avoir avant. Je ne peux pas révéler mon identité si facilement. Ah. Viens ici. Grand-père, aïe. An. Ça va? Tu m'as fait tellement peur, grand-père. Grand-père, pourquoi es-tu venu habillé comme ça? Tu ne portes même pas cette veste cool. Oh, merci beaucoup, pour l'avoir aidé tout à l'heure. C'est une petite attention de ma part. Ce n'est pas nécessaire. Ce n'est qu'une petite chose. Je ne l'ai pas fait pour l'argent. Je ne m'attendais pas à ce qu'il ne soit pas cupide. Il est vraiment beau et bon cœur. Grand-père, dis quelque chose vite. Et je vais me présenter. Je m'appelle Lu Jiani. Je suis agent de sécurité, avec un salaire mensuel de 3000. J'ai un vieux petit appartement, et un fils et une fille. Grand-père, tu es devenu agent de sécurité. Comment ça, je ne savais pas. Papa, même si je gagne peu,
Mais je suis sérieux et travailleur. À l'avenir, tu ne t'occuperas plus des affaires de la maison. Je te donne aussi un salaire de 3000 yuan par mois. Ce n'est pas grave si l'homme gagne peu. Être deux ensemble, ce n'est pas seulement l'argent, mais aussi connaître la froidure et la chaleur. Se soutenir mutuellement, c'est suffisant. Tu ne te soucies vraiment pas de l'argent. Tu m'apprécies pour ce que je suis. WNTI accent aigu NG, viens ici. Entrez. Comment ça va? Cette maison a l'air très chaleureuse. Cette maison a déjà 20 ou 30 ans d'existence. Mais elle est un peu vieille. Ne t'en fais pas, HM. Si tu n'aimes pas, on peut aussi en chercher une nouvelle. Non non non, je l'aime bien. Ne gaspille plus d'argent. Ah. Ah, celui-là. Je vais d'abord aller ranger. Grand-mère, regarde vite. Ce sont les cadeaux que papa et tante t'ont offerts. Tu aimes ou pas? Tous ces cadeaux sont pour moi, hein. On dirait que vous m'aimez beaucoup. Bien sûr, mon fils et ma fille veulent tous te voir, grand-mère. C'est une bague que ta tante a spécialement choisie. Elle est tellement belle. Waouh, ça doit valoir plusieurs dizaines de milliers. C'est trop précieux. Cette bague, ta tante l'a achetée pour 10 millions. Comment ta famille peut-elle se permettre une bague en diamant aussi chère? C'est en verre, ça ne vaut rien. Ah, donc c'est fait en verre. Pas étonnant que ce soit si joli. Oui, c'est juste une petite attention. Peu importe la valeur, c'est le geste qui compte. J'aime bien en fait. C'est la première fois que quelqu'un m'offre autant de cadeaux. Grand-père, dépêche-toi de les apporter à grand-mère. Alors à l'avenir, quoi que tu veuilles, je te l'achèterai. Merci. Vieux Lu. Allô maman. Demain, c'est l'anniversaire de la mère de ma femme. N'oublie pas d'arriver tôt. N'oublie pas, hein, et. Qu'est-ce qui se passe? Demain, c'est l'anniversaire de la mère du mari. Une autre personne veut que j'y aille aussi. Et. Demain, c'est aussi ton 50e anniversaire, non? Ce serait l'occasion pour vous deux de célébrer ensemble. Comment se fait-il que tu te souviennes de mon anniversaire? Bien sûr que je me souviens de ton anniversaire. Je vais aller t'acheter quelques vêtements sympas. On va fêter ton anniversaire comme il se doit. Oh, ne dépense pas d'argent pour ça. J'ai assez de vêtements. Tant que tu te souviens de mon anniversaire, et que tu m'accompagnes manger, ça me suffit. Je vais réserver la salle la plus luxueuse pour Wang Qing et sa belle-mère. Et offrir à ma belle-mère un projet d'1 milliard comme cadeau de bienvenue. Je n'ai vraiment nulle part où aller. Maman. Tu as encore contrarié mon frère aîné et ma belle-sœur, n'est-ce pas? Tu ne peux pas faire un peu de concession, pour qu'il te laisse rester une nuit de plus? Ça suffit, ça suffit. Ne l'écoute pas, demain matin on part en voyage d'affaires, on raccroche. Wang Ting. Mon fils et ma fille sont très heureux de notre mariage. Ils ont très envie de te rencontrer. Comment va ton fils et ta belle-fille? Si ça ne te dérange pas, on pourrait leur rendre visite un jour. Ils seraient aussi contents. Donc pas besoin de faire le mignon. Ils sont tous assez occupés. WNTI accent aigu NG, ta voix ne semble pas tout à fait correcte. T'as-tu quelque chose qui te dérange? Ah. Non non. Je vais bien. Il est trop tard, alors couche-toi plus tôt. Et, n'est-ce pas grand-mère là-bas? Que se passe-t-il? Comment Wang Qing peut-elle dormir au bord de la route? Arrête la voiture vite, allons chercher grand-mère. Wang Qing, pourquoi dors-tu ici? J'étais occupée à tenir mon stand hier soir, et j'ai raté l'heure du couvre-feu.
Puis il était trop tard. Alors j'ai fait avec pour la nuit. Viens habiter chez moi. Chez toi. Nous sommes déjà mariés. Nous sommes une famille. On devrait vivre ensemble. Allez, mamie. Une famille devrait vivre ensemble, tu ne crois pas? Exactement. Viens, tiens la grand-mère par la main. Tu as vu? C'est le traitement que je mérite, Shen Kifan. Le directeur lui doit venir personnellement m'upgrader la salle. Il est très poli avec moi. Une fois le contrat signé, toi et ta mère, cette pauvresse, ne pourrez plus nous atteindre. Waouh, qui est-ce? Un tel charme. Serait-ce Madame Lu, l'épouse du directeur Lu, porteur des vêtements aussi chers? Qui d'autre que Madame Lu pourrait se le permettre? Maman, pourquoi es-tu habillée comme ça? Cette robe est une pièce couture tout juste sortie du groupe Lu. Ça coûte des dizaines de milliers. Je ne sais pas où tu, qui tiens un stand, trouves l'argent pour t'acheter cette tenue. Tu l'as sûrement louée. Louer des vêtements pour faire le show, c'est tellement vaniteux. Maman, c'est un cadeau pour ma belle-mère. Belle-mère. C'est un pull que j'ai tricoté moi-même. Il fait froid, il est parfait pour le porter. C'est typique des gens des campagnes comme vous, à aimer garder ces vieux trucs. On voit tout de suite que c'est de mauvaise qualité. Ma mère ne porte que des vêtements importés. Avec ce genre de vieux trucs, personne ne le ramasserait même dans la rue. Non. Belle-mère, j'ai acheté cette laine de la meilleure qualité. Ça doit être très confortable à porter. Qui voudrait porter cette merde? C'est ma mère qui l'a tricoté tard dans la nuit. C'est aussi une de ses intentions. Quand est-ce que Shen Dingyuan t'a laissé parler? La belle-mère a aussi ce enveloppe rouge, c'est ton cadeau d'anniversaire. Juste ça. Ce maigre montant. Dans ce hôtel, tu ne mangeras probablement même pas une assiette de légumes froids. Mange quelques plats supplémentaires ici. C'est toi qui as gagné. Maman, aujourd'hui c'est votre anniversaire. C'est aussi le jour de la collaboration entre la famille Shen et la famille Lu. C'est vraiment une triple joie. Et si on s'asseyait tous ensemble pour bien manger? Ce genre de pauvre. Qui est de la même famille que lui? Et, n'est-ce pas le cœur éternel le plus cher du monde? On dit qu'il fait 10 carats. Maman, d'où vient ta bague? C'est un cadeau de Gianni pour moi. Impossible, j'ai déjà vu cette bague en diamant dans un magazine. Il n'en existe qu'une seule au monde. Elle vaut des millions. Un garde de sécurité pauvre ne pourrait jamais se l'offrir. Évidemment, un garde de sécurité pauvre ne peut pas offrir une bague aussi chère. Celle-ci, je voulais l'offrir à ma mère. Shen Wanqin l'a volée chez nous. À son âge, voler des petits trucs, c'est vraiment honteux. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai. C'est un cadeau de Gianni pour moi. Ce n'est vraiment pas moi qui l'ai volé. Yanyan, ma mère ne peut pas avoir volé quelque chose. Tu as peut-être fait une erreur. Pourquoi dis-tu que je mens? Ce n'est pas ce que je voulais dire. Ding Wei, tu crois vraiment que maman n'a rien volé? Et tu oses encore nier? Si tu ne rends pas la bague tout de suite, je vais te faire payer. Cliquez en bas à gauche pour voir la série complète. Oh, Wang Qing est déjà arrivé. Emmène le cadeau que j'ai préparé avec le rendez-vous. J'arrive tout de suite. D'accord. Pourquoi Shen Dingyuan reste-t-il là sans rien faire? Dépêche-toi de me donner la bague. Yanyan, tu me fais confiance? Il est impossible qu'il ait volé quoi que ce soit. C'est aussi son anniversaire aujourd'hui. Est-ce que tu peux me faire une faveur? De quoi as-tu la moindre dignité? Espèce de déchet. Réfléchis à ton travail. Tout ce que tu as, c'est ce que notre famille Shen t'a donné. Va vite chercher la bague. Ne dis pas non. Impossible, c'est le seigneur Xian qui me l'a offert. Je ne peux pas te la donner. C'est ma mère. Sont-ils tous morts?
Que faites-vous? Que faites-vous? Mère, même cette vieille peau ne mérite pas une si belle bague de diamants. Ah ah. Mère, ça va? Mère. Je vous ai apporté la bague. Je vais vous mettre ça. Ah ah. La bague de diamants que vous avez tout fait pour prendre, est en fait en verre. En verre. Les faux, si les gens sont pauvres, c'est une chose. Mais porter une fausse bague, ce n'est pas digne. La vieille femme considère un morceau de verre comme un trésor. Et toi, tu ne mérites que ce genre de bijoux bon marché. Porteur une fausse bague en diamant. Louer des vêtements pour assister à un banquet d'anniversaire. Je pense que tu fais ça juste pour semer le trouble. Une personne méprisable ne mérite pas de porter de si beaux habits. Fais-lui enlever ses vêtements et fais-le sortir. Yan Yan est vraiment allé trop loin. Tu vas me le payer. Arrêtez. Ne maltraitez pas ma grand-mère. Vous êtes tous des méchants. Attends que mon grand-père arrive. Il va vraiment vous donner une bonne leçon. Espèce de bâtard. Ton grand-père, c'est qui? Osez me parler comme ça. Shen Qifan donne des ordres. Mon grand-père, c'est Lujiani. HMPH, espèce de garde-malade puant. Tu oses encore me parler de leçons. Tu te surestimes. Fais-le venir. Sale garce, va-t'en. Tu oses maltraiter ma grand-mère. Shen Qifan. Il faut pardonner quand on peut. Il n'est qu'un enfant. Shen Wanqing. Tu es né avec une vie de misère et de pauvreté. À la maison, tu es une pauvre qui doit s'occuper des enfants des autres. Aujourd'hui, je vais bien vous apprendre une leçon. Les cadeaux d'hiver sont arrivés. C'est un cadeau de Monsieur Lu pour le célébrant. Il arrive tout de suite. C'est un sac en édition limitée. Même avec de l'argent, on ne peut pas l'acheter. Maman, tu as vraiment de la classe. Tu vois ça? Voilà la différence entre nous, fond. Tu ne peux même pas espérer avoir ce genre de traitement toute ta vie. Se faire épouser par quelqu'un comme toi ne ferait que rabaisser mon niveau. C'est un contrat d'1 milliard. Toi, pauvre, tu n'as même pas autant de bonheur, ah. Le président lui arrive bientôt. Je ne veux pas trop perdre la face. Tu me proposes un toast pour t'excuser, et puis tu dégages. C'est ça ta sincérité. Et, belle-mère. Belle-mère maman. Je l'ai bu tout entier. Ma mère ne peut pas boire d'alcool. Je vais boire à sa place. Tu as aussi le droit de boire pour ses fautes. Ne refuse pas le verre. Sinon, tu devras boire la punition. Bois, bois pour moi. Bois. Je veux voir qui ose l'attaquer. Vous êtes vraiment trop irrespectueux. Lâchez ma grand-mère, vite. Mon noyer. Mon noyer. Ah. Espèce de sauvageon, tu as détruit mon noyer. C'est un noyer qui vaut 100 millions. Tu ne pourrais pas le rembourser même avec 10 vies. Je l'ai écalé dans le bureau de mon grand-père. Tu crois que c'est des déchets ramassés par ton grand-père? Espèce de sauvage sans respect. Je vais te tuer. Ça suffit, arrêtez de vous battre. On a enfin réussi à installer l'entonnoir chez nous, et maintenant ta mère l'a complètement détruit. Je te jure que je te frappe.
Arrête de frapper, ne fais pas ça. Ah ah ah. Ah 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 ah. Ah ah. Je voudrais bien voir qui oserait lui faire du mal. Ah ah. Je suis arrivé en retard. Tu as souffert, pardon. Ne t'inquiète pas, je ne les laisserai plus jamais te maltraiter. Grand-père, pourquoi arrives-tu seulement maintenant? Ce sont eux qui ont maltraité grand-mère. Je ne laisserai aucun de ceux qui vous ont fait du tort s'en sortir. Tu es ce gardien puant dont Shen Wanqing s'est marié. On dirait un homme respectable, mais, je pensais que c'était un adulte. Et les vêtements, ils sont aussi loués, non? Vous êtes un agent de sécurité et un vendeur ambulant. Vraiment, vous faites une paire parfaite. Qu'est-ce qui ne va pas si vous êtes agent de sécurité et vendeur? Nous gagnons notre argent par notre travail, pas en se faisant forcer par vous. C'est mon grand-père et ma grand-mère qui sont les plus puissants. Les gens du bas ne voient pas le monde. Une salle aussi luxueuse, si ce n'était pas nous. Vous ne pourrez jamais entrer ici de toute votre vie. Vous, ces parasites, ne méritez pas qu'on vous compare à moi. C'est toi qui regardes les gens de haut avec tes yeux de chien. C'est vous qui ne méritez pas qu'on vous compare à nous. Toi, ce garde de sécurité puant, tu te prends pour qui? Tu te crois très doué, c'est ça? Je te le dis. C'est un contrat d'1 milliard que ton petit-fils a détruit. Tu peux le rembourser? Bien joué, sans moi, vous n'auriez pas ce contrat. Si ça doit être détruit, qu'il le soit. Tu te laisses aller à de grandes paroles. Tu sais combien de zéros il y a derrière 1 milliard? Aujourd'hui, c'est mon anniversaire de naissance. Je voulais faire passer ça en douceur. Mais avec ton attitude de garde de sécurité détestable, je ne peux pas rester les bras croisés. Vous devez immédiatement vous mettre à genoux et vous excuser. Sinon, vous ne sortirez pas par cette porte. Laisse-nous nous agenouiller devant toi, tu n'en as pas encore le droit. Dis-nous de nous agenouiller devant toi, tu n'en as pas le droit à... Je suis sur le point de signer avec le directeur Lu. Toi, un simple agent de sécurité, un vendeur ambulant. Toi, un petit bâtard, tu dis que je n'ai pas le droit. Et, monsieur Zeng, je sais que tu veux m'aider. Mais si tu déçois la belle-mère, tu ne pourras même pas devenir agent de sécurité. Wanqing, ne t'inquiète pas. À Jiansheng, personne n'ose me toucher. Grand-mère, ne crains rien, grand-père va bien nous protéger. Qui vous a dit que la famille Lu doit forcément signer avec vous? Ce contrat, c'est le président Lu en personne qui a désigné le directeur Fan pour négocier le budget avec nous. Ils sont passés de 30 millions à 100 millions. Cette fois, la famille Shen est bien décidée à l'obtenir. Monsieur Fan est la grande favorite de Monsieur Lu. Quand nous signerons avec Monsieur Lu, je ferai disparaître votre présence à Jiansheng pour toujours. Ah! Tu te surestimes vraiment. Je pense que tu n'as pas cette influence à Jiansheng. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu ne pourras pas signer un contrat avec la famille Lu. Un simple garde de sécurité peut-il changer la vie de Monsieur Lu? Fan Tian apparaît immédiatement devant moi en 1 minute. Tu penses pouvoir faire venir Monsieur Fan, un grand personnage comme ça? Il y a quand même des limites à tes mensonges. Sinon, si Monsieur Fan ne peut pas venir, ça va être ingérable. En 1 minute, Fan Jiang arrivera. Quel aplomb! On pourrait croire que tu es le président Lu du groupe Lu. Maman, tu devrais essayer de calmer l'oncle Jianli. Ne le laisse pas empirer la situation. Comment ça va se terminer, alors? Laissons tomber cette histoire avec Jiani. Ne t'inquiète pas, Wang Jiang. Il viendra sûrement. D'accord, je t'attends 1 minute. Si le directeur Fan ne vient pas, tu devras t'agenouiller, faire des excuses et reconnaître tes torts. Au final, celui qui s'agenouillera pour présenter ses excuses, on ne sait pas encore qui ce sera. Si tu arrives vraiment à faire venir le directeur Fan, je m'agenouillerai et je te ferai sans révérence.
Monsieur Fan arrive. Ah. Juste au bon moment pour te laisser faire ce que tu veux. Ce putain de garde de sécurité, il ne te respecte pas. Il essaie de changer ta décision. C'est comme ça que Kifan gère les choses. Ah. Ah. Je vais vite faire sortir ces déchets. On prend un nouveau contrat. Vite, signe-le. Deux incapables. Vous savez qui vous avez offensé? L'un n'est pas un simple vigile. L'autre est un vendeur ambulant. Oh, je pense que le contrat entre le groupe Lu et la famille Chen peut être annulé. Tu te prends pour qui? Tu crois que c'est annulé comme ça? Tais-toi. Le contrat entre le groupe Lu et la famille Chen est annulé. Monsieur Fan, tu ne vas pas vraiment écouter cette vilaine sécurité, si. Vous, qui avez de mauvaises mœurs, les personnes vaniteuses comme vous ne méritent pas de collaborer avec Lucie. Espèce de vilaine sécurité, tu es encore là à dire n'importe quoi. Je vais t'éclater la bouche, idiot. Ce sujet ne te regarde pas. Monsieur Fan, tu ne dis pas que tu as déjà négocié tous les détails du contrat avec Monsieur Lu? La signature est déjà entre les mains de Baxiang Dedin. Sima a dit que si on veut annuler, on annule. Toi. C'est ta faute si tu es aveugle. Tu as offensé un invité important, même le directeur Lu en personne aurait pris la même décision ici. Ce n'est pas seulement pour ce contrat. Vous ne penserez plus jamais à collaborer avec la société Lu. Tu ne mérites même pas de fêter ton anniversaire dans la loge que le directeur Lu t'a réservée. Immédiatement, sors d'ici sur le champ. Ah, Monsieur Fan. J'ai même emprunté 100 millions pour préparer ce projet. Sans la coopération de la famille Lu, notre ville est perdue. Monsieur Fan, aidez-moi, je vous en supplie. C'est un malentendu. Ça doit être un malentendu. Comment cela est-il possible? Je viens tout juste de devenir quelqu'un d'important. Comment peut-on annuler comme ça, sans raison? C'est fini, c'est fini. Tout le monde est fini. Annuler le contrat, c'était juste pour vous. Une leçon. Voyez maintenant qui osera encore offenser le dernier prisonnier. Voici le résultat. Toi, espèce nuisible. Tu as fait perdre le contrat à la famille Chen. Je vais te tuer. HMPF, chasse-moi. Ah. Wank, ils ne t'ont pas fait peur, n'est-ce pas? Et Jianye, quelle est ta relation avec Monsieur Lu? Pourquoi Monsieur FNG écoute-t-il ce que tu dis? La famille de WNQI accent aigu NG monopolise même ses cadeaux. Ce n'est pas une bonne rencontre. Dis-lui maintenant qui tu es. Cela pourrait lui causer des ennuis. Avant, j'étais agent de sécurité chez Luji. J'ai quelques liens avec le directeur Lu. Annuler le contrat et reprendre les cadeaux, c'est l'idée du directeur Lu. Moi, je ne faisais que transmettre son message. Je vois. Mais je te conseille de ne plus jamais faire ce genre de choses dangereuses pour moi. Si le directeur Lu est vraiment sauvé, que devrais-je faire? Ne t'inquiète pas, je saurai garder la mesure. Ah, ma fête d'anniversaire a été complètement gâchée par eux. Rentrons à la maison pour fêter ton anniversaire. Je veux aussi fêter l'anniversaire de mamie. Wanky, repose-toi bien. Je t'ai fait venir. Ce n'est pas pour que tu travailles. Aujourd'hui, c'est la fête de la personne la plus âgée. Je vais te faire des nouilles de longévité. Les nouilles de longévité arrivent. Le gâteau arrive. Oh là là. D'accord, on va couper le gâteau. Ah. Joyeux anniversaire. Joyeux. Il faut être heureux de fêter son anniversaire. Pourquoi tu pleures encore? Regarde, oh là là. Moi, je suis plutôt content. Je ne m'attendais pas à ce que vous deux m'accompagniez pour mon anniversaire. Dorénavant, je fêterai tous mes anniversaires avec An. Le gâteau est vraiment sucré.
Vite, grand-mère, fais un vœu, on va manger le gâteau. Mon premier vœu est que toute notre famille soit en sécurité. Et en bonne santé. Mon deuxième vœu est de pouvoir passer ma vie aux côtés de vieux Lu. S'entraider jusqu'à la vieillesse. Espèce d'idiot, si tu dis ton vœu, il ne se réalisera pas. Ah. D'accord, alors je ne le dirai pas. Mon troisième vœu est de retrouver mon petit-fils le de mon vivant. Lélé. Encore une année de vent et de froid. J'espère que ta vie sera paisible. En bonne santé et intelligente. WNQ accent aigu NG, que regardes-tu? WNQ accent aigu NG, que regardes-tu? Ah, ce n'est rien. C'est juste que je pensais à certaines choses tristes. Et, comment es-tu venu ici? Nous sommes déjà mariés. Alors nous devrions dormir ensemble. Wanking. Monsieur Jing, ce n'est pas bien, non? Tu n'aimes pas? Pas vraiment. C'est juste que nous sommes déjà âgés. On est un peu gênés. C'est pour ça qu'on doit mieux profiter l'un de l'autre. Et, ce n'est pas la femme que le directeur lui a ramenée? Tu vas faire des courses pour cuisiner pour Monsieur Lu? Oui, préparer des raviolis. C'est du porc que je viens d'acheter. Je te l'offre. Non, c'est pas la peine, je me sens gênée. Gianni, mais il est une personne importante dans notre quartier. Venez souvent nous voir. Je pourrais aussi profiter de cette chance. Sœur, raconte-nous comment tu es tombée amoureuse de lui. Comment tu as rencontré le patron Lu? Quels sont les secrets pour entrer dans une famille riche par mariage? Dis-moi tout. Je veux aussi attraper un mari riche. De quoi parlez-vous? Quel patron? Kiani n'est qu'un agent de sécurité. Vous vous êtes trompé, non? Grande sœur, tu plaisantes vraiment. On ne te fait pas concurrence. Pourquoi tu caches tout ça? Mating, tu es aussi de retour. Le patron lui est revenu. Juni. Pourquoi tout le monde t'appelle patron? Patron, c'est juste un titre honorifique. C'est juste par respect des voisins du quartier. Parfois. Je vais aussi au centre communautaire pour donner un coup de main. Pour aider un peu. Monsieur Lu, vous êtes vraiment trop modeste. Là-haut Lu, vous et vos voisins êtes vraiment chaleureux. Mais bien sûr, Gianni doit s'occuper seul de ses petits-enfants. Et aussi aller au travail. Ce n'est pas facile. Je dois gagner plus d'argent. Wang King, voici les dépenses du mois. Il doit y avoir 30 000, non? Pourquoi autant? C'est la prime que mon entreprise m'a donnée. Et ceci aussi. C'est mon économie de toutes ces années. Je te le donne tout. Tu me donnes tout l'argent. Avec quoi vas-tu vivre? Un mari donne de l'argent à sa femme. N'est-ce pas naturel? Je t'ai dit que je ne te laisserai plus souffrir. D'accord. Reste bien à la maison. Je vais gagner de l'argent. D'accord. Et, Shen Wanting, sors-moi. Je suis juste en bas de ton immeuble. Belle maman Yanyan, comment se fait-il que vous soyez venu? Toi et ce Lu Gianni, vous habitez vraiment dans un endroit aussi pourri? C'est vraiment un gardien de sécurité minable. Je pensais vraiment que c'était Lu Gianni qui avait fait changer Monsieur Fandavi. Je pense que c'est comme un chat noir qui rencontre une souris morte. Est-ce que vous avez quelque chose à nous dire? Vous vivez dans ce genre de quartier pauvre. Yanyan, tu es sûr que cette vieille dame a de l'argent?
Elle tient un stand tous les jours. Elle gagne pas mal d'argent. C'est parce que tu as fait perdre notre coopération avec la famille Lu. Tu emportes la responsabilité totale. Rends l'argent. Cette décision est une décision prise sans comprendre. Mais vous êtes mes belles-mères. Si vous avez des difficultés, je vous aiderai autant que je peux. Au fait, voici l'argent que j'ai gagné en tenant mon étal. Je vous le donne tout. Avec ce peu d'argent, partez. On dirait un mendiant. Ah. Je n'ai que ça. Tu ne te résignes pas à manger ou à utiliser des choses, ce n'est sûrement pas seulement ça. Tu les as forcément cachées quelque part. Non, non, je n'en ai vraiment plus. Je n'en ai vraiment plus. Qu'est-ce que c'est? La carte haut de gamme de la banque Jiancheng. Vieille dame, tu nous as encore menti en disant que tu n'avais pas d'argent. Celle-ci est de Gianni. Ce n'est pas la mienne. Vous êtes tous mariés. Ce n'est pas à toi. C'est l'argent que Gianni a gagné en travaillant dur. C'est sa pension de retraite. Je fais juste la garde. Je ne peux pas vous donner. Tu as mangé et bu gratuitement chez moi pendant tant d'années. Et tu as même gâché la fête d'anniversaire de ma mère. Tout cela, c'est ce que tu nous dois. Laisse tomber, je ne suis même pas intéressé par cette somme. Tu peux aussi ne pas prendre cette carte. Tu vas postuler comme nounou chez la famille Lu. Je ne peux pas devenir nounou. Je dois aussi tenir mon stand. Ce n'est pas à toi de choisir. Tu m'as fait perdre le contrat. Tu dois donc dédommager. Chez Monsieur Lu, une personnalité aussi importante, il ne manque sûrement pas de nounou. Pourquoi veulent-ils que j'y aille? Monsieur Lu prépare un projet en ce moment. Va voler ce cahier des charges. On doit absolument décrocher ce contrat. Relancer la collaboration avec la famille Lu. Quoi? Tu veux que j'aille voler quelque chose? Quoi? Tu veux que j'aille voler quelque chose? Non, non, c'est illégal. Je ne peux pas faire ça. Tu dois y aller. Même si tu ne veux pas, tu dois y aller. Pour collaborer avec Monsieur Lu, nous avons emprunté 1 milliard. Si cette fois on ne décroche pas l'appel d'offres, la famille Chen fera faillite. La famille Chen est finie. Vous aussi, vous périrez avec elle. Si tu refuses, je ferai en sorte que ton fils prépare la guerre pour la famille Chen. Ding Yuan mourra sûrement devant moi, Chen Qufan. Non, 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 beau-père, ne blesse surtout pas Ding Yuan. Tu me laisses sans aucune issue, je suis capable de tout faire. Qui es-tu? Le jeune maître revient aujourd'hui au pays. Soyez vigilants. Nettoyez bien la villa. Ludou, prends soin de toi. À la résidence Lu. Il y a 4 maîtres. Reconnaissez bien le maître. Le jeune maître, la jeune maîtresse et le jeune maître. Et la vieille dame qui arrive bientôt. Et la jeune madame? Il n'y a pas de jeune madame. Le jeune maître est adoptif. Vous devez traiter tout le monde de manière équitable. Oui. Monsieur Lu a vraiment traité l'enfant trouvé comme son propre enfant. Il est vraiment un grand homme de bonté. La vieille dame va entrer bientôt. La famille doit changer de photo de famille. Soyez tous prudents, maniez avec précaution. Madame Lu est vraiment heureuse. Elle peut encore trouver un compagnon qui l'aime autant que Monsieur Lu dans sa vieillesse. Tu t'occuperas de la cuisine. Tu es responsable du bureau. Nettoie-le avant que le maître ne revienne. Oui. Tu vas vraiment voler quelque chose? Mais si on n'obtient pas le dossier d'appel d'offres, la famille Chen s'effondrera. Que deviendra la famille Ding Yuan? Et si on jetait juste un coup d'œil? Oncle Biao. Ça devrait être dans le tiroir du bureau, non? Attrapez le voleur, attrapez le voleur. D'accord. Tu oses vraiment voler chez la famille Lu. Ah. C'est lui qui vole chez la famille Lu. Le grand-père m'a demandé de voler le rapport, ils l'ont découvert? Je n'avais pas dit que je l'avais vu, tu oses encore prétendre le contraire. Je l'ai vu moi-même. Dis la vérité. Pourquoi as-tu volé? Qui te soutient? Tu ne peux pas parler. Fouille-le, fouille.
Regarde ce qu'il a volé. Rien, vraiment rien. C'est le collier de la demoiselle. Le voleur de la famille Lu, c'est lui. Ce n'est pas moi, je n'ai vraiment rien volé. Qui t'a porté malheur? Tu veux être mon bouc émissaire? Tout est prouvé. Tu veux encore nier? Je ne sais pas. Je ne comprends pas pourquoi cette chose est sur moi. Les gens comme toi ne reconnaissent pas facilement. Il faut en venir à la force. C'est toi, seul lui a pu s'approcher de moi. Tu as sûrement mis le collier de perles dans ma poche. Je n'ai aucun grief contre toi. Pourquoi veux-tu m'accuser à tort? Tu racontes n'importe quoi, c'est toi qui as volé et tu m'accuses? Je te coupe la main. On va voir si tu oses encore. Zheng Zhu. Monsieur. Qui t'a donné ce courage, d'oser avoir une liaison dans la famille Lu? Monsieur, il a volé. C'est toi qui as volé, n'est-ce pas? Tu oses permettre encore de me calomnier ici, contre ma mère. Tu as travaillé chez l'élu. L'élu, sachant que ta mère est gravement malade, t'ont toujours laissé faire l'intérim. Et pourtant tu as volé les biens d'élu à plusieurs reprises. Monsieur, ma mère est gravement malade et a besoin d'argent. J'ai eu un moment d'égarement. Épargne-moi, je t'en prie. Au départ, je voulais te donner, mais je ne m'y attendais pas. Chut. Tu continues à m'accuser à tort. Tu me déçois tellement. Tu es sorti en faisant le froid. Allons-y. Monsieur, épargnez-moi, je vous en prie. Je t'ai fait subir une injustice tout à l'heure. Je te donne 1 mois de salaire en compensation. Aujourd'hui aussi, c'est congé. Ah non, ça va, je vais vraiment bien. Ah, jeune maître, je vais d'abord m'occuper de ça, d'accord. Papa. C'est la voix d'en haut. Papa, tu me manques tellement. Grand-père me pousse encore. Pourquoi semble-t-il que WNQ accent aigu NG ne sait pas? Comment se fait-il que WNQ accent aigu NG soit ici comme nounou? Papa, pourquoi n'as-tu pas ramené tante WNQ accent aigu NG avec toi? Papa n'a pas encore révélé l'identité de tante Kian, ce n'est pas le moment. Je lui dirai la vérité dès que possible. Pour que notre famille se réunisse bientôt. HM. Allô maman. La réunion d'appel d'offres commence demain. Tu dois me remettre cette chose aujourd'hui. Grand-père. La famille Lu est composée de bonnes personnes. Nous ne pouvons pas coopérer avec la famille Lu de cette façon. Sinon, réfléchissons à d'autres solutions. La chaîne financière de la famille Chen est déjà rompue. Une concurrence loyale ne nous permettra pas de gagner. Tu pleures, tu vois. Tout le monde est énervé parce que tu pleures. Là. Vieille peau puante. Je te le dis. Si tu ne remets pas l'appel d'offres aujourd'hui, je prendrai ton petit-fils et je l'emmènerai se noyer. D'accord, d'accord. Grand-père, maman, ne pouvez-vous pas trouver une solution? Ah. Faut-il vraiment envoyer l'appel d'offres à Yannian? Je ne peux pas faire ça. Cela pourrait aussi nuire à la famille Chen. Grand-mère, grand-mère, comment êtes-vous ici? C'est génial, mon grand-père vous a ramené. Comment êtes-vous chez la famille Lu, grand-père? C'est ici. Regardez, je suis venue ici comme garde de sécurité. Je suis la nounou de la famille Lu. Je viens de renverser accidentellement la photo. Venez, venez, je vais y aller. Papa, et cette personne, c'est Kinyi, n'est-ce pas?
Elle a vraiment beaucoup de classe. Ma fille, Lu-Yoon. Bonjour, Kin-Yi. Enchantée de faire votre connaissance. Je vous ai préparé un cadeau. Ah, je ne savais pas que je vous croiserais ici. Je n'ai rien préparé. J'ai accepté la petite attention de l'enfant. Ce n'est pas le collier de mademoiselle Lu? Ah, c'est celui que je lui ai offert quand je suis devenue sa secrétaire. Ah. Ah non, non. C'est trop précieux. Notre famille ne discute pas ces choses, ma sœur. Je vais te le mettre. Kin-Yi, ça te va vraiment bien. Papa. Pourquoi tu ne manges pas? Monsieur Lu. Comment connais-tu le perdant? Monsieur Lu aime beaucoup les enfants. Oui, oui, j'aime beaucoup. C'est notre petit trésor. Je suis le petit trésor que grand-père et grand-mère tiennent dans leurs bras, chérie de tante. Oui, oui, c'est ça. Pourquoi restons-nous debout? On mange. Le directeur Lu n'a pas encore parlé. Oh. Oui, oui, mangeons, mangeons, ah, mangeons, oui, mangeons. Tu dis qu'on mange? Ah. Kin-Yi semblait vouloir soumissionner. Mais finalement, elle n'a rien fait. Après avoir compris la situation, qu'est-ce qui se passe exactement? Ce que la famille Chen veut, c'est connaître notre titre. Et ensuite collaborer avec nous, HMPF. D'accord. Cette vieille sorcière. Pourquoi n'avez-vous pas encore envoyé le dossier d'appel d'offres, maman Yanyan? Comment pouvez-vous laisser ma mère faire le dossier d'appel d'offres? Je ne laisserai pas ta mère y aller, pas question. Inutile, bon à rien, tu n'aides même pas un peu. Il faut absolument qu'on obtienne cette collaboration. Sinon, notre famille Chen est fichue. Oncle YE, vous nous avez enfermés? À partir d'aujourd'hui, votre famille Chen est rayée de la ville de Jiancheng. Quelle plaisanterie internationale. Sur quelle base peut-on expulser la famille Chen de Jiancheng? Parce que je suis Lu Jiani, président du groupe Lu. Toi, un simple agent de sécurité payé 3000 par mois, tu crois qu'en changeant de vêtements et en trouvant 2 acteurs, tu deviens quelqu'un de supérieur? Si tu es le président Lu, alors moi, je suis le roi du ciel. Tu vas bientôt faire faillite. Comment pourrais-je faire faillite? Espèce de gardien détestable, tu oses me maudire? Tu cherches la bagarre? Oncle Xianran, arrête de faire l'idiot. C'est pas le moment d'enfoncer quelqu'un quand il est à terre. Allô? Quoi? La ville est en faillite. Comment est-ce possible? Comment cela se peut-il? Qu'est-ce que tu as fait exactement? Tu es Lulu. Ah, désolé. Je ne voulais pas t'offenser. S'il te plaît, laisse-nous une chance de nous en sortir. Quand tu as demandé à Wang Qing de voler le cahier des charges, tu pensais à aujourd'hui. C'est moi qui ai trahi Wang Qing. Je suis maudite. Je suis maudite. Je suis maudite. En tant que sa belle-fille, je prends l'argent de son étal, et je profite du linge et des repas. Et tu le méprises encore, le laissant errer dans la rue. Tu ne mérites pas d'être sa belle-fille. C'est ma faute. Ce n'est pas moi qui mérite. Tianshu. Tu es aussi mon beau-père. Je t'en prie. Laisse notre famille Chen tranquille. Je serai ta bonne belle-fille. Je serai la bonne belle-fille pour toi et ta mère. Maintenant, je sais que j'ai tort. C'est fini. Ding Yuan, aide-nous à supplier, s'il te plaît, oncle Ding Yuanjian. Nous sommes tous une famille. La belle-mère et Yanyan ont simplement eu une impulsion. Je t'en prie, épargne-les. Le plus méchant, c'est toi. Ils ont forcé Wang Jing, ont humilié Wang Jing. Ne sais-tu pas tout ça? Tu sais très bien que c'est le cas, mais tu as laissé faire leur méchanceté. Vraiment, tu n'as pas été filiale.
Il a tout donné pour toi. Et toi, qu'as-tu fait pour lui? Je me suis trompée. Ta faute, c'est Pan Longfeng. S'il n'avait pas de talent, il n'aurait pas de responsabilité. Tu ne mérites même pas d'être son fils, maman. Je regrette, tout est de ma faute. Prenez patience, mon père a travaillé dur toute sa vie. Prends bien soin de lui à l'avenir. C'est sûrement le vieux Lu qui est revenu. Pourquoi est-il rentré si tôt aujourd'hui? Déjà toutes ces années sont passées en un clin d'œil. La maison est toujours la même. Quant aux habitants de cette maison, ils ont plutôt baissé d'un cran. Puis-je savoir qui vous êtes? Ah! Tu es vraiment une bonne gouvernante, c'est tellement propre. Je vois que tu es aussi bonne qu'à faire le ménage ici. Madame. Qui êtes-vous exactement? Je ne vous connais pas. S'il vous plaît, quittez ma maison immédiatement, votre maison. Vous pensez qu'en couchant avec Laolu, après un certain temps, cet endroit devient votre maison. HMPF. Arrête de plaisanter. Grand maître, tu es sûrement la vieille nounou que Laolu a épousée, non? Habillée de façon modeste, vieillissante et décolorée. En comparaison avec moi, ce n'est pas une petite différence. Laolu, tu exagères vraiment. Après mon départ, ton goût a chuté trop vite. Une simple tige d'oignon veut faire la rose. Faut-il dire que Laolu est naïf ou que tu es trop rêveur? Madame. Je ne te connais vraiment pas. Ceci est chez moi. Si tu continues à dire n'importe quoi, je vais appeler la police. Quelqu'un s'introduit illégalement chez moi. Intrusion illégale. Fais attention aux affaires importantes. C'est toi qui es l'étranger. En voyant la maîtresse revenir, toi, la maîtresse de cœur, tu oses encore faire des histoires. Qui est la maîtresse? Qui es-tu vraiment? Présente-toi un peu. Je suis Wang Lifan. Je suis la première épouse de Lu Jiani. La première épouse de Lu. Je suis mariée à Lu depuis longtemps. Comment est-ce possible? Je m'en souviens maintenant. Lu a eu un premier mariage. Tu serais son ex-femme? Qu'y a-t-il avec la femme dévouée? Elle est aussi l'épouse légitime. Je te le dis clairement, je suis revenue cette fois pour me remarier avec le vieux Lu. Remariage. Est-ce que Jiani le sait? C'est une affaire entre lui et moi. Tu n'as pas ton mot à dire. C'est moi la femme légitime de Lu Jiani. Tu n'es qu'un simple substitut. Remets-toi à ta place. Même un moineau rêve de devenir riche. Tante, tu es déjà bien avancée en âge. Arrête de faire des rêves d'enfant. Tu as vu? Se vêtir ainsi, avec des luxes, c'est digne de moi. Il faut suivre la voie actuelle. Toi, en vêtements de marché, que peux-tu m'opposer? Moi et Laolu, on vit simplement et honnêtement. Les gens ordinaires ne se soucient pas de tout ça. Cette femme idiote semble ne rien savoir de Lu Jiani. Elle ne sait même pas qu'il est un frère d'argent. Lu Jiani n'a sûrement pas beaucoup de sincérité envers lui. Tu ne le sais même pas, hein? Cet appartement a été acheté par vieux Lu pour m'épouser à l'époque. Même si tu es l'ancienne femme de Lu Jiani, je n'ai pas envie de te recevoir. Sors immédiatement, s'il te plaît. C'est toi qui dois sortir. Il y a 30 000 yuan ici. Prends l'argent et dégage vite fait. C'est juste une vieille servante. Moi, avec Laolu et nos 2 enfants. Ils ne te reconnaîtront jamais, pauvre type. Maintenant, je suis de retour. La place de Madame Lu ne peut être que moi. Les pauvres sont toujours pauvres. Ils ont les yeux rivés sur l'argent. Et ils se mettent à ramasser comme des chiens. Espèce de garce.
Je n'ai peut-être pas ton argent. Mais j'ai plus d'éducation que toi. Je ne me permets pas de faire des scènes chez les autres, c'est pas possible. Veuillez reprendre votre argent. Ne salissez pas le sol que je viens de nettoyer. Et puis... Je ne sais pas de quoi tu parles. Je ne cherche pas l'argent de mon père non plus. Nous sommes très heureux maintenant. Je ne te laisserai pas partir. Si tu n'as pas autre chose à dire, ne me fais pas perdre mon temps à balayer. Sale nounou. C'est dégoûtant. Mes chaussures. Tu ne mérites même pas d'entrer chez lui. Seul le vieux lui peut être à moi. On verra bien. Wang Qing, qu'est-ce qui ne va pas? Ce n'était pas Wang Lifan tout à l'heure? Elle est vraiment revenue. Tu connais cette femme? Oui, elle s'est mariée et a eu des enfants avec le vieux Lu dans cette maison à l'époque. Elle était très fière quand elle était jeune. Elle ne regardait même pas les voisins comme nous. Mais le vieux Lu, lui. Ah, c'est la grande sœur qui a trop parlé. Ne t'en fais pas. Ce n'est rien, ce n'est rien. Tout cela appartient à un passé vieux de plusieurs décennies. Il est parti après son divorce. Il n'est jamais revenu. Comment se fait-il qu'il soit soudainement venu aujourd'hui? Il est venu chercher la Lu, sans doute. Il doit bien regretter maintenant, c'est bien fait pour lui. Grande sœur, tu ferais bien de rester vigilante. Pour éviter qu'il ne s'intéresse trop à la Lu, qui est très prisée en ce moment. Chut, ce n'est pas Wang Lifan? Pourquoi est-elle dans le quartier? Elle est là. Oh non. Wang Qing. Wang Ting. Qu'est-ce qui ne va pas? Je vais bien. Ah, j'ai oublié de faire le dîner. Je vais le faire tout de suite. Ça ira bientôt mieux. Wang Jing. Tu vas bien? Je vais bien, je vais faire à manger. Wang Lifan est vraiment venu. Est-ce que c'est ce Wang Lifan qui est venu te chercher des ennuis? Il ne t'a rien fait, j'espère? Laisse-moi bien regarder. Non. Juste lui. Je sais que cette femme parle mal. C'est entièrement ma faute. Je t'ai fait subir des torts. La prochaine fois que cette folle viendra t'embêter, ne porte pas ça tout seul. Tu dois absolument me prévenir. Wang Qing. Tu as peut-être un malentendu, non? Nous sommes mariés, il n'y a rien qu'on ne puisse se dire. Je suis mariée avec lui depuis 5 ans. Il m'a trompée pendant 3 ans. Ah. Lu Jiani, que fais-tu? Au grand frère, je n'ose plus, pardonne-moi. Je n'ose pas dire depuis combien de temps tu es avec cette garce. Lu Jinian, que fais-tu? Mes affaires ne te regardent pas. On divorce maintenant. Ne me bloque pas pour que j'épouse une famille riche. Je te frappe si tu veux divorcer. C'est la dernière fois que je te laisse partir. Avec ton père, ne t'en va pas. L'enfant n'a aucun lien avec toi. J'en ai assez de vivre avec ce pauvre type. Qui te veut? Ces 2 villageois sont destinés à être gardiens toute leur vie. Va-t'en. C'est comme ça. Plus tard, il m'a trouvé pauvre et sans talent. Il est parti avec un autre homme. Mais maintenant, j'ai tourné la page. Je ne m'attendais pas à ce qu'il revienne soudainement. Lao Luo, tu as travaillé dur. Ce n'est pas facile d'élever 2 enfants seuls. Wang Qia. Elle aussi, elle élève ses 2 fils seuls. Ce doit être très difficile. Nous sommes ensemble maintenant. Tout va bien. Je ne laisserai plus jamais tu souffrir même un peu. Laisse-moi gérer tes problèmes. Je serai ton soutien. Grand-pa, grand-ma, je me suis très bien comportée aujourd'hui. Le professeur m'a donné une petite fleur rouge. C'est génial, hein? Anne est la meilleure de la famille. Quelle récompense veux-tu? Un gâteau?
c'est bon. Mamie va t'en acheter un. M&M, ne les habitue pas trop à ça. Je reviens tout de suite. Oh. Mamie, ça va? Grand-père, je veux monter à cheval. D'accord, mon an est si courageux. Grand-père, il répond toujours oui à tout. Le gâteau est arrivé. Viens, an. C'est pour toi. Wang Luo te le donne, et... Il y a aussi ma part. Eh bien, cette fois je profite de mon petit-fils. C'est bon, grand-père mange. Grand-mère aussi mange. Grand-mère, le gâteau est vraiment délicieux. Pourquoi tu ne manges pas? Tu es timide? Oh. Ah, mamie rougit. Je ne pensais pas que Wankin soit aussi mignonne. Oh, ce gâteau est trop sucré, santé. Santé. Tu es plutôt doué. Shen Wangxing a embrouillé la Olu à ce point. Mais le secret de ton petit-fils est entre mes mains. Je veux voir comment tu vas supplier à genoux. Hâte-toi d'ouvrir la porte, ne reviens pas. Qui es-tu? Je ne te connais pas. Petit voyou, tu es Luan, n'est-ce pas? Viens, que mamie te regarde bien. Ce n'est pas ma mamie, tu es un méchant. Wang Lifan, tu reviens encore? Je te préviens. Ne touche pas à An. Je ne suis pas aussi insensible. Au nom d'apparence, An est aussi mon petit-fils. L'appeler grand-mère n'est pas excessif, non? Je te demande de partir, Wang. As-tu réfléchi à ta décision? Je te préviens, ne parle pas n'importe quoi devant l'enfant. L'amour entre grands-parents et petits-enfants est profond. Quel dommage, An est mon petit-fils. Lujiani est mon ex-mari. Ce sont des faits que tu ne peux pas changer. Le vieux lui me l'a déjà dit. À l'époque, c'est toi qui as abandonné ton mari et ton enfant pour suivre un homme riche. Et maintenant, pourquoi reviens-tu? Notre famille lui ne t'accueille pas. Non, elle ne t'accueille pas. Elle ne m'accueille pas. Réfléchis bien. Si je pars aujourd'hui, tu peux oublier de savoir où est ton petit-fils pour le reste de ta vie. Ah, qu'est-ce que tu veux dire? Tu sais où est mon petit-fils? Cette bonne à rien ne sait plus faire la différence entre les grands et les petits Wang, hein? Si tu oses encore toucher à moi avec tes sales mains, je pars tout de suite. C'est toi qui pars, ma grand-mère est précieuse. Tu n'as pas le droit d'embêter grand-mère, petit enfoiré. Tu es aussi méchant que cette puante nourrice. Vous êtes tous des bâtards de la famille Lu. Wang Lifa. Je ne suis pas un bâtard. Je suis le trésor de mes grands-parents. Wang Lifa, tu parles sans filtre devant un enfant. Es-tu encore humain? An est aussi ton petit-fils. Que voulais-tu dire par cette dernière phrase? Tu veux savoir où est ton petit-fils le. C'est très simple, dégage volontairement de la famille Lu. Dégage de Jiansheng. Ne réapparaît jamais devant Lujiani. Pars, vieux Lu. Comment se fait-il que tu sois déjà incapable de te passer de lui après seulement quelques jours? Toi, veuve qui a tué son mari, tu ne vaux pas le vieux Lu. Ne va pas finir par le tuer lui aussi. Je ne l'ai pas fait. Shen Wangqing, je te le dis sérieusement. Même si je ne te force pas à quitter la famille Lu, tu penses vraiment que Lu Jingyan passera toute sa vie avec toi? Réveille-toi, la famille Lu n'est pas du genre à s'accrocher à quelqu'un comme toi. Je n'ai pas beaucoup de patience. Demain, tu auras peut-être la mort dans l'âme. Si tu tardes, tu devras chercher ton petit-fils dans la prochaine vie. Et ne te plains pas auprès de la Olu. Sinon, tu en assumeras les conséquences. Grand-père? Que s'est-il passé avec An? Une méchante grand-mère est arrivée. Elle veut que grand-mère parte. Grand-père, trouve vite une solution. C'est sûrement cette folle de Wang Lifan. Elle veut vraiment la faire partir rapidement. Laisse faire grand-père. On ne laissera jamais grand-mère partir. Oh là là. Vieux Lu. On ferait mieux de se séparer un moment.
Wan Qing. C'est moi qui n'ai pas bien géré cette affaire. Ne t'inquiète pas, je vais absolument régler ce problème. Tu ne dois pas croire un seul mot de cette folle. Ce n'est pas ça. Personne ne m'a forcé. C'est moi qui l'ai demandé. Attends un peu. Je vais clarifier ça tout de suite avec cette folle. Wang Lifan. Je te mets en garde une dernière fois. Si tu continues à harceler Wang Ting, tu regretteras d'avoir vécu dans ce monde. Sors immédiatement de la ville. Lao Lu. Je protégerai bien ton dos. Je te dis la vérité. En réalité, Lao Lu, pas besoin d'explication. Je te crois. Désolé, Lao Lu. Je trouve juste qu'il s'est passé trop de choses ces derniers temps. Nous avons tous besoin de prendre un bon moment pour nous calmer. Wang Qing, en fait mon identité n'est pas aussi simple que tu le penses. Il y a beaucoup de choses que je peux résoudre. Tu n'as plus besoin de me réconforter. J'ai déjà pris ma décision. Grand-père, je ne veux pas que grand-mère parte. J'aime grand-mère. Ne t'inquiète pas, personne ne peut chasser grand-mère. Wang Lifan, tu as vraiment mis ton plan sur Wang Qing. Tu ne sais vraiment pas à qui tu as affaire. Certaines personnes ne sont pas à ta portée. Monsieur Lu, vous m'avez demandé de garder un œil. Wang Lifan vient d'envoyer un message. Madame est allée le voir. Réunion annulée, préparez-vous. Oh, tu es plutôt ponctuel. Shen Wangxing, tu n'étais pas si sûr de toi. Pourquoi aujourd'hui tu fais profil bas? Wang Lifan, j'ai déjà quitté la maison d'élus. Où est mon petit-fils? Rassure-toi, il est toujours en vie. Tu dis que si tu avais su plus tôt, tu n'aurais pas voulu que tout le monde soit si malheureux. Tu sais que je ne suis pas là pour écouter tes bêtises. Shen Wangqing est déjà dans cet état. Et tu oses encore être aussi arrogante? Tu penses que parce que tu as quitté la maison d'élus, je ne saurais pas comment m'occuper de toi? Quoi encore tu veux? Je te le dis. Lu Jian ne pourra être qu'à moi dans cette vie. Quitter la maison Lu, c'est la première étape. Et divorcer, tout laisser derrière. Tu ne touches pas un sou au bien de la famille Lu. C'est toi qui as abandonné vieux Lu et nos 2 enfants. Moi, c'était pour une vie meilleure. À l'époque, Lu Jian n'avait rien. Mais ce n'est plus le cas maintenant. Je suis sa double. Vraiment un animal qui préfère la richesse à la pauvreté. Tu as raison. Je préfère la richesse à la pauvreté. Quoi, vivre humblement comme toi? C'est mieux de mourir. Voici des nouvelles de ton petit-fils, tu veux? Donne-moi. Tu as dit que tant que je quittais la famille Lu, tu me dirais où est mon petit-fils. C'est vrai, mais je change d'avis maintenant. Que veux-tu faire? Je veux savoir des nouvelles de ton petit-fils. Ça te va? Mets-toi à genoux pour moi. Lèche bien mes chaussures. Ce n'est pas grave si tu te sens victime. Je vais trouver quelqu'un pour t'aider. Shen Yuan, sors immédiatement. Yuanan, que fais-tu ici? Mère. Arrête de parler, je t'appelle pour venir. Ce n'est pas pour que vous jouiez une scène mère-fils. Chouan, je te l'ai dit clairement. Seul moi je connais le sort de ton fils. Je vous appelle, vous êtes infâme, à genoux. Sinon, je le brûlerai. Mère, je t'en supplie. Il faut que tu te mettes à genoux. Je suis à la recherche de quelque chose. Je cherche depuis 3 ans. Depuis 3 ans entiers. Je ne peux vraiment plus attendre. Je t'en prie. Même si c'est pour l'île, peux-tu t'agenouiller, s'il te plaît? Je t'en supplie. D'accord. Ah. Tu t'es agenouillé, l'île, tortue-chat. Ah. Oh. Ce n'est pas Madame Lu. Elle est à genoux comme un chien. C'est parce qu'elle a vu la vraie Madame Lu. Elle a révélé sa vraie forme. Bon. Tu étais déjà à genoux quand tu es sorti. Je t'en supplie. Je t'en supplie, dis-moi où est le.
Pourquoi tu stresses, vous les inférieurs? Ose me presser, Shen Wanqing. Sors ton téléphone. Tu veux faire quoi? Je t'ai dit de le prendre, alors prends-le. Je suis en train de faire quelque chose. Et je dois encore t'expliquer. Appelle vite Luo Lao. Tu veux quoi, hein? Shen Guan tient ce papier. Shen Wanjing lit dessus. Mot par mot pour moi. Il manque un mot. Je déchire tout de suite les nouvelles de ton petit-fils. Non, non. Je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas blesser le vieux Lu. Sale garce. Arrête de faire la morale ici. Nous sommes toutes des femmes. Tu crois que je ne sais pas ce que tu penses, dépêche-toi de frapper. Du Qianjin. Moi, Shen Wanqing, je n'ai jamais aimé. Lu Qianyan. Moi, Shen Wanqi, je ne t'ai jamais aimé. Lu Qianyan. Moi, Shen Wanqi, je ne t'ai jamais apprécié. Je n'ai fait que remarquer ta concubine de la famille Lu. Tu n'as qu'à arrêter de faire le snob. Je suis juste une prostituée. Je couche avec celui qui me donne de l'attention. Tu n'es qu'une de mes options de secours. Je m'en suis lassée maintenant. Je ne veux plus jouer avec toi. Alors, va-t'en. Ne viens plus me chercher. Wang Jing, je sais que ce n'est pas ton vrai cœur. Je viens tout de suite. Tu dois arriver dans les 3 minutes. Sinon, fais tes valises et dégage. La circulation est bloquée dans toute la ville. Laissez passer la voiture du directeur Lu. Si tu retardes les affaires du directeur Lu, vous êtes tous morts. Tu es satisfait maintenant? Très bien. Un moineau reste un moineau. Au mieux, c'est un simple faisan. Je vois que tu essaies encore d'être Madame Lu. Sans moi, tu ne peux pas être Madame Lu. Tu es au bord de la mort, mais tu oses encore faire la sourde oreille. Je suis justement la vraie Madame Lu. Personne n'ose bloquer mon chemin. Nous avons déjà tout fait comme demandé. Je t'en prie, dis-moi. Lil, laisse-la partir, d'accord? Ce n'est pas impossible d'avoir le document. Tante, dépêche-toi. Grand-mère, voici Xiaoyan. Maman est ici. Maman, ça va? Xiaoyan. Maman est là. Maman, ça va? Lève-toi vite. Grand-mère, tu ne souffres pas? Je vais te souffler dessus. C'est moi ta vraie mère. Et toi, tu appelles cette étrangère une salope ta mère. Est-ce que tu as encore de la place pour moi dans tes yeux? Tu ne mérites même pas que je t'appelle, maman. Quand tu es partie, tu n'étais même pas sevrée. En plus de 20 ans, c'est la première fois que je vois une mère comme ça. Avec un étranger, c'est moi qui t'ai mise au monde. Je ne me suis jamais occupée de toi. Ce sont toutes mes filles. Quand ton frère et moi avions le plus besoin d'amour maternel, où étais-tu? Quand on tombait malade au milieu de la nuit, où étais-tu? Quand on nous traitait de bâtards, où étais-tu? C'est papa. Ces années, il a joué à la fois le rôle de père et de mère. Je n'ai plus besoin de toi maintenant. Monsieur Liu. C'est comme ça que ton père t'a appris toutes ces années. Mon père m'a appris à reconnaître la gratitude et à rendre l'appareil. C'est rare qu'on m'apprenne à être sincère. Mais on ne m'a jamais appris à mépriser les pauvres et aimer les riches. Il est le meilleur père du monde. Tu n'as pas le droit de parler de lui dans son dos. Très bien, c'est ma fille que j'ai portée, dis-moi. Comment pourrais-je être cruelle? Si je pouvais. J'aimerais aussi que tu ne sois pas ma mère. Si tu veux entrer dans la famille Lu, je serai la première à m'y opposer. Je ne veux pas que la méchante grand-mère parte. À l'avenir, je n'aurai qu'une seule maman. Toi aussi, tu n'as qu'une seule grand-mère. C'est Qin Yi. Xiao Yun peut se marier avec Lao Dong, une affaire réglée. Je ne regrette pas. C'est très bien comme ça. Shen Wanqing, ne crois pas que tout le monde soit de ton côté. Shen Yuan, tu es encore en train de regarder le spectacle. C'est ta mère, cette salope, qui m'a fait signer le divorce.
Shen Yuanan, ta femme ne peut plus avoir d'enfant. Réfléchis bien. C'est ton seul fils. Après que ma mère aura signé, quand on aura retrouvé, notre famille sera réunie. Shen Yuanan, est-ce une personne? Je suis ta mère. Tu la forces. Faire des compromis comme un fou. Je suis aussi le fils de mon père. Où est ma faute? Maman. Aujourd'hui, ce mot doit être clair. Aujourd'hui, je suis là. Personne ne peut blesser Wang Qing. Wang Qing. Je suis en retard. Tu vas bien? Waouh, grand-père, tu es enfin revenu. Laolu, je suis désolé. De quoi tu parles, désolé? Je comprends ta douleur. C'est moi qui n'ai pas su te protéger. Je t'ai fait souffrir. Puisque je suis là, laissez-moi tout gérer. Ce bâtard ose se montrer chaud devant moi et cette renarde. Tais-toi. Je ne suis plus concerné par toi depuis longtemps. Je suis ton épouse légitime. Évidemment, je vais récupérer tout ce qui m'appartient. Nous sommes divorcés depuis 20 ans. Ne viens plus me harceler. Garde un peu de dignité devant nos enfants. Toi, tu n'as pas pris de nouvelle épouse en 20 ans. Tu attendais simplement que je revienne, n'est-ce pas? Abandonner ton mari et tes enfants. Tu ne mérites pas que j'attende pour toi. Lu Jiani. Je suis 100 fois plus noble que Shi Wang Qing. C'est évident, c'est moi ta véritable épouse. Lui, un homme de rang inférieur. Pourquoi devrait-il bénéficier de luxe et de richesse? Pourquoi serait-il Madame Lu? Wang Qing est 1000 fois plus belle et gentille que toi. Wang Qing. Pour moi, tu es la meilleure. Je ne reconnais personne d'autre que toi dans cette vie. Je ne reconnais personne d'autre que toi dans cette vie. Shi Aoqin. Tu es très sentimental, n'est-ce pas? Tu es sincère envers lui, n'est-ce pas? Maintenant, tu as 2 petits-enfants. Lu Jiani est ton petit-enfant, tu ne peux en choisir qu'un. Le petit-enfant. Quel petit-enfant? Il y a 3 ans, mon petit-enfant. Ces années perdues, je n'ai pas dormi une seule bonne nuit. Seul Wang Lifan sait où se trouve mon petit-fils. Je dois le retrouver absolument. Ying. Laisse-moi m'en occuper. Ton petit-fils, c'est mon petit-fils. Je vais t'aider à le retrouver. Wang LFNG. Que veux-tu vraiment? Je t'ai dit que je ne voulais rien d'autre. Je ne veux que Shen Wang Qing. Choisir cette garce? Non. Ne sois surtout pas impulsif. Si tu as quelque chose à dire, dis-le calmement. Ne sois surtout pas impulsif. Je suis très calme en ce moment. Han Jiaxu. Reviens me voir. Tu veux juste de l'argent, non? 1 million. Le mot de passe est 6 0. Donne-moi les données. Cet argent t'appartient maintenant. Ancien Lu. D'où viens-tu autant d'argent? Je t'expliquerai plus tard. Ce n'est que 1 million, pas un vagabond. Même si tu le dis, je n'ai pas peur de faire perdre la face à la famille Lu. Alors, combien en veux-tu? Non, même avec beaucoup d'argent, il y aura un jour où il sera dépensé. À côté de Lu Jiani, tu peux profiter d'une richesse et d'une gloire infinie. Quand ai-je dit que je voulais voler? Je veux être une passante. Je veux être une inconnue, pas autorisée à trahir. 10 millions, ça te suffira pour ta prochaine vie, non? Cette fois, qu'as-tu encore à redire? Je regrette vraiment. Tant que tu renoues le mariage avec moi, je te dirai tout de suite la nouvelle. Se remettre ensemble, c'est impossible. Je suis là maintenant, je prends le temps de te parler. C'est uniquement parce que je tiens à Wang Qing. Ah! Arrête de faire la prétentieuse ici. Si je n'étais pas partie il y a quelques années, aurais-tu pu atteindre ce que tu as aujourd'hui? Ne te vante pas trop. Décide rapidement. Sinon, ce ne sera plus le même prix plus tard. Baolu. Autant d'argent, pouvons-nous vraiment le rembourser? Wang Qing. Tant que tu ne me quittes pas. Je ne crains rien de perdre.
Vieux Lu. C'est grâce à toi que je suis l'épouse du président. Je suis la personne la plus heureuse au monde. Je n'ai pas tort. C'est vous qui avez tort. Les nouvelles du petit-fils. Ce sera pour la prochaine vie. Ah. Arrête. Chut. Comment va la vieille route blessée? Faut-il aller à l'hôpital? Ce n'est rien, ce n'est rien. Juste une petite blessure. Ne t'inquiète pas. Vite, regarde si ça peut encore fonctionner. Wang Qing. Je suis vraiment désolé. Ce n'est pas ta faute, vieux Lu. Tu as déjà très bien fait, ah. Shen Wang Qing, à Shen Wang Qing. Tu ne sauras jamais où est ton petit-fils dans cette vie. Ah. Liu Jiani, comment oses-tu me frapper? Cette gifle te frappe pour ton ingratitude, ta cupidité et ta vanité. Cette gifle te frappe en te abandonnant ton mari et ton enfant. Tu ne mérites pas d'être parent. Cette gifle coupe notre destin commun. Wang Lifan sera toujours mon ennemi, Lu Jiani. Lu Jiani. Tu es un fou. Je suis ton véritable conjoint. Je t'ai donné un enfant. Tu ne peux pas me traiter comme ça. Ne mentionne pas l'enfant devant moi, espèce de fainéant. Viens. Fais sortir cette folle de la ville de Jam pour moi. Ne la laisse jamais revenir. Dégage. Shen Wang Qing, Shen Wang Qing. Tu ne sauras jamais où est ton petit-fils, ah. Tu. Et. WNTI accent aigu NG, WNTI accent aigu NG. Vite, appelle une ambulance. Oh, LNGQNG. Tu es réveillé, hein. Viens, je vais t'aider à t'asseoir. Moi, c'est WNJNG, c'est elle. Le médecin a dit. Tu t'es évanoui à cause du stress trop élevé, et d'une insuffisance de QI et de sang. Il faut simplement te reposer un moment, ça ira. Jingi, comment va ta main? Y aura-t-il une cicatrice? Ce n'est pas grave, le médecin a dit que c'était traité à temps. Heureusement, je suis un grand garçon, une cicatrice ne me dérange pas. T'es toujours aussi râleur. Wang Qing, j'ai consulté un spécialiste en réparation. Ils ont dit que les données étaient trop gravement endommagées. C'est irrécupérable. Hélas, c'est de ma faute. Si seulement on avait été plus rapide à ce moment-là. Ce n'est pas ta faute, Jiani. Tu as déjà fait de ton mieux. Savoir que le est encore en vie me suffit. Ne t'inquiète pas. Je vais absolument t'aider à retrouver le. Tu es un homme, pourquoi fais-tu l'embarrasser? Si tu as quelque chose, dis-le franchement. Il y a une chose que je dois avouer pour mon mariage. En fait, je ne suis pas un agent de sécurité. Je suis le patron du groupe Lu. N'est-ce pas? Tu le sais déjà. Je viens moi aussi de le découvrir. Wang Lifan ne cessait de dire que je lui avais volé la place de Madame Lu. Elle est tellement vaniteuse. Je savais que tu n'étais pas un agent de sécurité ordinaire. Wang Qing, j'ai toujours voulu trouver une occasion de te parler. Peux-tu me pardonner? Dans mon cœur. Tu es toi. Que tu sois chef, ou garde de sécurité. Mon amour s'appelle Lu Jiani. D'accord. Je veux l'annoncer au monde entier. Shen Wang Qing est ma légitime épouse. Bienvenue chez vous, Monsieur Du et Madame. Vieux Lu, c'est comme un rêve. Je n'aurais jamais pensé qu'un jour je pourrais habiter une maison aussi grande. Une maison comme celle-ci. Notre famille en possède beaucoup. Si tu veux, nous pourrions en changer chaque jour. Madame, ces propriétés sont un cadeau de bienvenue du jeune maître. Les lingots d'or sont un cadeau de bienvenue de la jeune maîtresse.
Vieux Lu, c'est bien trop précieux. Je ne peux pas accepter. Tout cela vient des enfants qui te respectent, garde-le. Wang Qing. Parle-moi de ton petit-fils. Il y a 3 ans, Lingling et moi avons emmené Lele au parc. Lingling m'a demandé d'aller acheter de l'eau. Quand je suis revenu avec l'eau, Lele avait disparu. Vous avez tous entendu madame, n'est-ce pas? À partir d'aujourd'hui, toute la recherche mondiale du groupe Lu pour Lele. C'est ça. Depuis ce moment-là, je me suis senti très coupable. Ce n'est pas de ta faute. C'est clairement ta belle-fille qui n'a pas veillé sur lui, et qui t'a accusé. C'est vraiment inacceptable. Laisse tomber. Maintenant, cela n'a plus de sens de discuter qui a raison ou tort. Je souhaite seulement que Lele soit en sécurité. Je me contenterai de ça. Wang Qing. Si même une femme comme Wang Lifan peut être trouvée, alors je n'ai aucune raison de ne pas trouver Lele. Vieux Lu. Merci. Nous sommes déjà vieux mariés. Pourquoi dire ça? Ton petit-fils est aussi mon petit-fils. Ce n'est pas pareil quand... Ah. À propos, c'est aussi il y a 3 ans que je l'ai trouvé dans ce parc. En serait donc? Grand-mère mange des bonbons. Grand-père a dit qu'elle était malade. Les bonbons guérissent vite. Merci, en. Grand-mère va bien. Tu m'as fait du souci, en. Ah. Bienvenue à la maison. Maman, bienvenue officiellement dans notre grande famille. Bon enfant, merci à vous. Oh regarde. Wang Qing pleure même plus que en. C'est parce qu'elle est contente. Oui, contente. Des larmes d'émotion. Ah. Applaudis, 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 applaudis. Ne te trompe pas, c'est vraiment agréable d'avoir la sensation d'une maman. La maison est tellement chaleureuse. Rentre tôt du travail. Fais mijoter ta soupe de côte préférée. Efficace, même. Viens, applaudis, applaudis. Applaudis. Faisons une photo de couple, ouais. D'accord. Comment ça se fait que tu es là? Tu es plutôt doué. Voler jusqu'à la branche et y voir un phénix. Dois-je t'appeler maman ou madame Lu? Qui êtes-vous? Espèce d'imbécile, dégagez. Lingling, que fais-tu? Il n'est encore qu'un enfant. Enfant. Quand le petit-fils est perdu, on en trouve un autre. Si tu perds ton fils chez moi, où iras-tu le chercher? Je cherche toujours des nouvelles de Lele. Je cherche, c'est tout. C'est toi qui as l'occasion de connaître la trace de Lele. Pourquoi ne veux-tu pas accepter Wang Yufang? C'est que tu ne veux pas renoncer à la richesse et au prestige de la famille Lu. Je ne savais pas non plus, je viens juste d'annoncer la situation. Alors pourquoi n'as-tu pas accepté que Wang Yufang divorce de Lu Jiani? Je suis sincère avec le vieux Lu. Arrête ça, à votre âge, parler d'amour. Vraiment honteux. Ce n'est pas ça, maman. En fait, nous les hommes. Tu l'appelles encore maman? Tu ferais mieux de vérifier les nouvelles de Lele. Cette vieille femme l'a encore insulté. Mon fils de foi. Maman, en réalité, tu aurais dû accepter de faire ça tout de suite ce jour-là. Tu ne devrais pas être parti comme ça. Le jour où tu es revenu, Wang Lifan était aussi là. Tout ce que je pouvais faire, je l'ai fait. Comment peux-tu me dire ça? Grand-mère, les étrangers ne doivent pas maltraiter ma grand-mère. Ceux qui maltraitent notre famille Lu, c'est leur fils qui en souffre le plus. Pourquoi mon fils doit-il perdre ce que vous avez perdu? Ce n'est pas juste. Lingling, tu es folle. Tu veux vraiment cet enfant? Je crois que ton âme s'est fait emporter. Regarde bien. Comment tu peux m'arrêter?
Et, donne-moi ça, ah. Ah. Lâche-moi, l'enfant est innocent. Mon enfant n'est-il pas innocent, alors? Ah. Regarde cette vieille dame. Maman, qui a piétiné ton petit-fils? Méchant, lâche-moi. Grand-mère, sauve-moi. Vilaine fille. Quel joli nez. Ah. Monsieur Lu. Le rapport d'expertise est prêt. Alors, c'est vraiment elle. Le monde est vraiment trop petit. Wanting. Je vais te donner une bonne nouvelle. La belle-sœur en a été enlevée. Quoi? Si et disparaît, je ne me pardonnerai jamais dans cette vie. Maman, comment pourrais-tu te blâmer? Personne ne savait que Qiao Linlin deviendrait soudainement folle. Jolin a raison. Maman, ne sois pas triste. Et nous, Wang Qing? Ne te blâme plus. La priorité est de retrouver An. J'ai déjà demandé au groupe Lu de fouiller partout. On aura bientôt des nouvelles. Jolingling. Ne fais surtout pas de bêtises. Sinon, ce ne sera pas seulement notre famille Lu. Tu ne t'excuseras même pas toi-même. C'est vraiment la famille Lu. Mon grand-père ne te laissera pas tranquille. Mieux vaut que tu pries pour que la famille lui soit mieux informée. Si tu ne trouves pas mon fils, tu iras lui payer un enterrement. Ce n'est pas ça, on n'a rien ici. Arrivé à ce point. Je ne me soucie de rien. Sans fils, qu'est-ce que ça peut bien signifier pour moi? Je ne peux pas te tenir, retiens-toi. Tu m'énerves, c'est tout, reste tranquille. Lâche-moi. Grand-père, grand-mère, sauvez-moi. Hum. Hum. J'ai faim, je veux manger quelque chose. Quoi? Le bâtard de la famille lui ne tient pas une journée sans manger. Ah. Oui. Si le ne revient pas aujourd'hui, ne t'attends pas à manger. Je te fais manger, je te fais manger, je te fais manger. Je vais te faire manger, je vais te faire manger, ah. 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 As-tu des nouvelles? Nous avons déjà localisé la position du jeune maître. Mais c'est une zone de grands bâtiments abandonnés. Trop d'objectifs. Il faut tout vérifier un par un. Accélérer le rythme. On ne doit absolument pas être blessé, monsieur Lu. Shen Yuan demande à le voir. Tu veux dire que tu es prêt à me dire où est An? Yuan, c'est vrai? Tu ne nous as pas menti? Où est An? Je ne suis pas du genre à plaisanter avec mon enfant. Je sais que le est perdu. Quelle sensation est-ce? Mais, monsieur Lu, j'aimerais faire une demande. Je voudrais vous demander d'utiliser la puissance de la famille Lu, pour m'aider à retrouver mon fils. Si je ne vous aide pas, vous arrêterez de parler, hein? Non, ce n'est pas ce que je voulais dire. Mais si ce n'était pas pour ta phrase, je t'aurais déjà chassé. Lulu est le petit-fils de Wang Qing. Pas besoin que tu le dises. Je l'aiderai naturellement. Vieux Lu. Merci à toi. Wang Qing. Je garderai bien sûr ton affaire à cœur. Et le l'a déjà trouvé. Ah vraiment? Le l'a vraiment trouvé. Bien sûr que c'est vrai. En parlant de le, Shen Taiwen, tu dois prier pour que ta femme ne fasse surtout pas une erreur. Ah. 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 Ah.
Qu'est-ce qui t'arrive? Oh non, ce n'est pas bon. Il a sûrement été étranglé par une arachide. Grand-mère? Ce n'est rien. Grand-père et grand-mère, vous nous ramenez à la maison. D'accord. C'est grâce à toi. Hachem. Comment es-tu arrivé ici? Donne-moi ce petit enfoiré. Ah. Tu es allé chez le voisin, espèce de salaud. Tu aides les autres à maltraiter ta femme, putain. Ça suffit. Tu sais que tu as failli causer des ennuis, tu le sais? Ah. Qu'est-ce que Shen Yuan et la famille Fu t'ont donné exactement? Tu veux même pas que je vive pour ce cas. Tu ne m'expliques rien. Alors je divorce de toi. Ouais c'est Shen le. Luan est un dieu. Cette réponse te satisfait-elle? Tu as failli tuer ton propre fils. Ah. Quoi? Impossible? Rien n'est impossible. J'ai déjà vu le test de paternité. An est bien notre fils. J'ai faim, je veux manger. Le bâtard de la famille Lu. Je ne tiens pas une journée sans manger. Ah, oui, c'est ça. Je te laisse manger, je te laisse manger, je te laisse manger. Ouan, c'est Kagura. Chérie. C'est vraiment trop solennel. C'est le premier anniversaire après qu'An a reconnu sa famille. Et c'est aussi pour célébrer notre union. Si tu n'avais pas dit qu'on ferait ça à la maison, je penserais encore que tu es trop jeune. Bienvenue, petite maîtresse et grand-mère, regardez. Regardez si je ressemble à un super-héros. Oui. Notre An est le plus beau. Joyeux anniversaire. Papa. An, viens vite. Tante t'a acheté un gros gâteau. Manger du gâteau. Je veux manger du gâteau. Maman. Lingling. Laisse-moi te présenter mes excuses. Elle n'a pas la face de se montrer. Ce n'est rien, An. Ce sont des choses du passé. Il vaut mieux se concentrer sur le futur que sur tout le reste. D'accord, c'est bon. Prenons une photo de groupe. Attention, attention, attention. Au centre, s'il vous plaît. Chérie. Tu es vraiment élégant en costume. Ton mari n'a-t-il pas toujours été très beau? Vas-y. Prêt? 3, 2, 1. Aubergine.